Bonjour frères et sœurs à travers le monde. Je suis la sœur Michel du Cameroun, dans la région de la Damawa, précisément à Bagnon. Donc, j'ai fait un témoignage, disons, dans lequel je suis en train de faire un témoignage juste pour dire comment est-ce que je faisais partie de ceux qui étaient séduites par le groupe Jésus Revient TV. Et puis une fois, je me suis battue. Je disais qu'il me fallait vraiment un téléphone Android dans le but vraiment de pouvoir recevoir les enseignements à YouTube et de les suivre de façon libre, puisqu'à la maison, je n'ai vraiment pas ce pouvoir-là. Je vis encore chez mes parents et c'est pas vraiment facile pour moi. C'est très difficile que je puisse mettre Jésus-Christ TV comme ça, que je m'enseigne et que je suis. C'est vraiment pas facile. Dès que je mets, les autres viendront et ils vont toujours zapper, que ce soit mon père ou mes frères. Donc, je me bats. C'est la raison pour laquelle j'ai mis en tête qu'il faudrait vraiment que je trouve un téléphone Android. J'ai donc relevé le lien de Jésus-Christ TV disant que le jour où j'aurai un téléphone Android, ça serait vraiment pour moi un moyen de pouvoir étudier, de pouvoir rechercher le Seigneur facilement, associé à ma Bible, donc la Bible associée aux enseignements que je peux recevoir de cette chaîne-là. C'est donc là que quand j'ai donc eu un téléphone Android par la grâce de Dieu, je me suis connectée. Bon, j'avais déjà le lien de Jésus-Christ TV en tête. Bon, c'est comme ça, étant connecté, un message de Jésus Revient TV arrive dans mon téléphone. Le premier message que j'ai reçu de ces gens-là, de ce groupe-là, c'était le témoignage d'une dame qui disait qu'elle allait dans l'au-delà. C'était une ex-musulmane. Elle était musulmane, mais elle ne l'est plus aujourd'hui. Elle disait qu'elle allait dans l'au-delà. Le Seigneur lui montrait, lui fait voir l'enfer. Et bon, elle a relaté tout ce qui se passe dans l'enfer. Elle demandait aux gens de se repentir, d'abandonner les mèches, d'abandonner les fossiles, d'abandonner la vie de pécheur. Ça ne sert à rien. Les prostituées, les hommes qui trompent leurs femmes, les femmes qui ont des enfants avec d'autres personnes, ils mettent la responsabilité de l'enfant sur leur mari, et pourtant c'est faux, que vraiment il faudrait qu'ils se repentent. Elle disait cela en pleurant. C'était vraiment un message choquant, touchant. Bon, ça m'a tellement touché également. Le Saint-Esprit, dans son message, lui aussi fait part de l'état de l'Église dans le monde, lui faisant comprendre qu'il n'est plus dans ces églises en bâtiment. Le Saint-Esprit n'est plus là, le Christ n'est plus là. Mais le Saint-Esprit lui montrait les petites maisons, les petites cases, où il y avait 2, 3, 4, 5 personnes réunies. Elle voit, les bancs étaient vides derrière, il n'y avait personne, mais les anges étaient assis avec eux, ils chantaient, ils tapaient les mains. C'est là que le Saint-Esprit lui fait comprendre que lui, il est dans ces petites maisons, dans ces petites assemblées. C'est là où il est. Il a déjà écrit, il a déjà vomi ces églises en bâtiment. Il n'est plus là-dedans. Et le Saint-Esprit le fait balader dans plusieurs pays. Il y a certains pays où on écrit abomination. Il y a certains pays que le Seigneur a dit, je ne suis plus là-dedans. Le Seigneur les a vomis. Ça fait mal, mes frères et sœurs. Elle disait cela, c'était vraiment un message touchant. Elle disait comment le Saint-Esprit lui dit que dans tout le monde entier, il n'y a que le Saint-Esprit a dit qu'il y a 45 églises. 45 églises dans tout le monde entier qui essayent, qui se battent à faire sa volonté, mais sur tous ces 45 églises, ceux qui, je vais même dire comment, je ne sais pas si je peux encore relater mot par mot son message, mais le Saint-Esprit lui faisait comprendre qu'il n'y avait plus que 5 églises à travers le monde entre ses bras, comme ça. Et que même avec ces 5 églises, il est encore en train de continuer de les observer. Il observe encore ces 5 églises. Donc, c'était un peu comme ça dans son témoignage. Et apparemment, elle était donc dans une famille, je vais même dire comment, dont la parenté lui fait entrer dans des trucs traditionnels. Donc, elle avait des liens ancestraux dont elle ne s'était pas encore débarrassée. C'est donc là que le Saint-Esprit lui fait donc comprendre qu'elle va recevoir sa délivrance par un homme
par son serviteur qu'il aime tellement. Ce serviteur s'appelle Abraham. Il aime tellement son nom Abraham. Va-toi le rencontrer. C'est avec lui que tu vas recevoir toute ta délivrance. J'aime tellement ce serviteur et j'irai avec lui dans un niveau très élevé. Voilà ce qu'elle dit. Et dès qu'elle finit de passer ce message, elle montre la photo de ce serviteur, son contact et son pays. Elle montre l'image de cet homme. On écrit en bas prophète Abraham de la Côte d'Ivoire. On met le numéro de téléphone. Je suis surpris, frères et sœurs. Je suis vraiment surpris que lorsqu'on dénonce, lorsque Jésus-Christ TV dénonce pour la première fois Jésus revient TV. Et avant cela même, je reçois encore un deuxième message de Jésus revient TV. Lorsqu'ils étaient dans leur campagne d'évangélisation au Cameroun, je dis mon Dieu, vraiment merci. Voilà au moins ce. Donc c'est donc là qu'ils étaient dans une voiture, ils marchaient, ils demandaient aux femmes de se couvrir, enlever ses mains, jeter-les, couvrez vos seins, couvrez vos fesses. Toutes ces femmes-là qui... En fait, ils étaient juste en train de prêcher la sanctification, descendaient même de la voiture, marchaient dans des rues et tout ça, dans des marchés, passaient le temps à prêcher. Toutes ces boutiques de Jézabel, vous qui poussez les gens à s'habiller de façon avec l'esprit de Jézabel, fermez ces boutiques de Jézabel, fermez ces salons de coiffure, fermez les bars, fermez ces boutiques, habitations de démons, fermez ces boutiques où il n'y a que des vêtements de Jézabel à l'intérieur, c'est vous qui poussez les jeunes filles à entrer dans le démon, à se vêtir, à porter les vêtements de Jézabel sur elle. Fermer ces boutiques, fermer. Et ça me plaisait tellement, je voyais du pays où est-ce qu'ils sortaient pour venir vraiment marcher, s'humilier et faire cela. J'étais vraiment touchée. Maintenant, de façon, je ne sais pas si c'est une grâce. Ce qui est sûr, je ne suis pas tombée sur ce témoignage par hasard, ou pas sur cette dénonciation par hasard. Le Seigneur voulait me faire comprendre que il n'est pas là-dedans dans ce groupe-là. Voilà que le lendemain, je tombe sur le message de dénonciation de Jésus-Christ et je dis, Seigneur, c'est encore quoi ça? Pourquoi est-ce que ces gens font ça? Pourquoi est-ce qu'ils utilisent vraiment ton nom? Si ce que Jésus-Christ dit est vrai, vraiment, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi est-ce qu'ils, je ne veux même dire comment, pourquoi est-ce qu'ils utilisent ton nom pour faire du faux? Comment est-ce que leur intérieur est? Comment est-ce que leur psychologique est quand ils restent comme ça et qu'ils savent que intérieurement, ce qu'ils sont en train de faire, toutes ces délivrances, toutes ces dénonciations, tout cet évangile de la sanctification ne viennent pas de toi? Comment est-ce que je ne sais pas? Je ne sais pas, quand ils dorment, ils utilisent le nom de Jésus, et après cela, ils s'en vont encore dans certains lieux occultes, vraiment. Je ne sais pas, cela m'a tellement fait mal, j'ai suivi. Donc, la première vidéo de dénonciation que j'ai suivie, c'était celle qu'un prophète a fait au Cameroun, délivrant une femme où il appelait d'abord Jézabel, bien après autour de Télésphore et tout ça. C'est maintenant là, quand Georges dénonçait cette vidéo, mettait à nu cette vidéo, ce n'était même pas une séance de combat spirituel, mais une séance pour moi de théâtre spirituel, je peux dire ça comme ça. Quand il mettait à nu cela, il disait qu'il ne connaissait pas cet homme, il ne sait même pas, il ne lui a jamais vu, il ne le connaît pas, il le voit juste pour la première fois. Je vous assure, lorsque je vois le visage de cet homme qui faisait ce théâtre spirituel, c'était l'image de ce apôtre Abraham de la Côte d'Ivoire. Que cette femme est venue dire que le Saint-Esprit a dit que c'est son serviteur, il ira avec lui à un niveau le plus élevé, mes chers amis, mes frères et sœurs. Si c'est pas vraiment de la séduction, c'est quoi? Combien de frères et sœurs ont pris le contact de cet apôtre Abraham sur la vidéo de cette femme? Combien de frères et sœurs à travers le monde ont essayé d'entrer en contact direct avec cet apôtre Abraham juste parce que cette femme nous a fait une fausse révélation que non, c'est le Saint-Esprit qui lui dit que cet homme, il ira à un niveau plus élevé avec lui et que c'est son serviteur. Il fait les choses, il fait sa volonté. Donc vraiment, en voyant donc tout cela, j'ai donc décidé juste de me plier. J'ai supprimé tous les vidéos que j'avais téléchargées de ce groupe, tous les messages que j'avais reçus et tout ça. Bon, même me désabonner, j'ai essayé de me désabonner et c'est comme ça que je prie juste que vraiment ces sœurs qui sont dans ce groupe, qu'elles puissent vraiment trouver
le vrai chemin. C'est pas vraiment parce qu'on nous prêche la sanctification. C'est vrai que nous avons soif de vivre dans la sanctification, mais il faudrait vraiment et vraiment que nous soyons vigilants. C'est comme ça dans ce même groupe que je vois une vidéo des sœurs qui ont fait je vais même dire comment, une émission de près d'une heure de temps sur comment est-ce que la femme doit prendre soin de son corps de façon naturelle, de ses cheveux de façon naturelle. Et là-bas encore, j'écoute encore elles sont en train de dire que toutes celles qui ont mis des produits chimiques sur les têtes, elles doivent, en fait, elles ont décidé de les raser, de raser ces chevelures pour pour donner place à la chevelure du Saint-Esprit. Mais vous-même, vous voyez ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens, Corinthiens chapitre 11. Donc vraiment, c'est pas, je ne sais pas, ce qu'ils disent n'est pas faux, mais l'origine. Ce qu'ils disent n'est pas faux, mais ça vient du faux. Voilà ce que je veux dire. Ça vient du faux. Il y a tellement de vidéos. Il y a une autre vidéo où quand le frère Georges parle de cette petite fille, de cette petite gamine que je dis, ce n'est pas seulement elle. Il y a également un petit gamin, si je veux utiliser ce mot, un petit gamin qui fait également la campagne d'évangélisation. Petit, plus petit même que cette fille. Bon, quand je dis petit, moi je parle de la taille et de la corpulence, plus petit que cette fille. Il marchait avec, je vais m'appeler comment, le haut-parleur, je ne sais pas trop comment on appelle ça. Il marche et puis il prie, repentance, il parle. Petit gars, il s'est repenti quand? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faudrait vraiment que nous-mêmes nous soyons logiques. Que si on voudrait même pas s'attarder sur la parole de Dieu, qu'on prenne même la logique pour juger, pour comparer ou bien pour vraiment examiner ce groupe. Donc, il y a une vidéo, moi vraiment, je n'ai même pas besoin, je vous assure, je n'ai même plus besoin d'écouter ce qu'ils disent pour savoir que ça vient du faux. Soyez vraiment très vigilants lorsque vous voyez les vidéos de ce groupe. Ils utilisent des signes et des signes, des signes gestuels qui ne viennent pas de Christ. Leur façon de bouger des mains, de balancer des doigts, de faire les gestes des doigts vraiment. Je ne sais pas, ce sont même les mêmes signes des doigts que cette femme qui dénonçait disait que ils utilisent ça dans le monde des ténèbres. Ce sont les mêmes doigts, c'est la même manipulation, la même, je vais même dire comment, gestion gestuelle qu'il fait ou bien qu'ils font lors de les délivrances. Vous pouvez même, je vais même dire comment, barrer même le haut-parleur, que ça ne parle même pas. Observez attentivement. Dieu est dans les détails et vous verrez. Vous verrez vraiment tout. Si je ne sais pas, il y a une vidéo que j'ai publiée, que j'ai envoyée au groupe Jésus-Christ TV. Je prie seulement qu'il puisse, par la grâce de Dieu, publier cela. Vous verrez, je vais même dire comment le Seigneur a permis que la caméra puisse vraiment être cadrée sur leur manipulation gestuelle. Vous verrez vous-même ces signes qu'ils font si le Saint-Esprit l'a déjà fait un jour. Vraiment, donc, que nous soyons très vigilants, très vigilants. Le Saint-Esprit, le diable est très sage. C'est ce que et rusé, je dois même dire rusé. Le diable est très rusé. Quand moi j'abandonnais les mèches, je disais toujours que le diable est très rusé. Pourquoi? Parce qu'avant, il n'y avait pas ces histoires de perruques. Il n'y avait pas ces histoires de perruques, c'était des mèches. Mais lorsqu'il se rend compte que non, peut-être les mèches sont très coûteux, ou bien certaines personnes voient que non, ça se gâte vite. Il faudrait qu'il attire plusieurs personnes dans son monde. En faisant quoi? Fabriquant des perruques. Une perruque que tu peux acheter à un bas prix et qui peut te faire 10 ans, 15 ans. C'est la séduction. C'est une façon, pour moi, j'utilise ça. Je vois pour moi qu'il est en train d'utiliser des méthodes, en fait, mettre en jeu toutes les méthodes pour attirer tout bon nombre de personnes de façon facile. Donc vraiment, tout ce que les gens vont dire que non, c'est plus facile. Avec la perruque, quand je prends ma perruque, je fais, mes frères et sœurs, Dieu n'est pas là-dedans. C'est son idée, c'est sa ruse qu'il utilise pour vous amener dans le même lieu que lui. Et donc, je ne sais pas. C'est un peu juste ce que j'avais à dire. Et je vous exhorte, je prie juste que chacun puisse vraiment être examiné toute chose avant de la mettre en pratique. Ou avant de dire même Amen. Avant juste de dire même Amen, vraiment beaucoup l'examiner. Et ce même groupe, c'est la seconde.
je me dis comment quelque chose me revient à l'esprit. J'ai reçu encore une vidéo de ce groupe où ils étaient en train de dire départ pour le Cameroun. C'était ça le titre du groupe, de la vidéo. Mais je suis surprise que le départ du Cameroun était en train de montrer, je me dis comment, c'est vrai, il partait, il quittait du Cameroun, mais c'était casé, c'était centré sur les pleurs d'une jeune fille qui ne voulait pas le laisser partir, ou bien qui ne voulait, je ne sais pas trop si cette personne qui ne voulait pas laisser partir, c'était ce Jean Gracien, je ne sais pas trop, elle pleurait en disant, papa, je ne veux pas que tu partes. Papa, ne me laisse pas. Qu'est-ce que je vais faire encore? Je vais prendre un jour. Que Dieu me donne la force. Je vais prendre la voiture. Je vais prendre l'avion pour partir voir mon papa. Je vais voir mon père. Je vais partir te trouver. Mon père, ne me laisse pas. Papa, ne me laisse pas. Elle disait cela en pleurant. Et cet homme était en train de la consoler. Ma fille, ne te dérange pas. On va revenir. On va revenir. Elle disait, papa, mon père ne part pas. Mon père ne part pas. Je vais venir te trouver. Je vais prendre l'avion. Je vais chercher tout moi. Je vais prendre la voiture. Je vais partir trouver mon papa. Oh, je vais une petite fille vraiment. Et vous voyez, juste par là, juste ces trois phrases que cette fille a dit et que ce serviteur a permis. Ne lui est pas directement stoppé. Vous savez ce que la Bible nous dit. Le Seigneur nous demande de n'appeler personne père. Nous n'avons qu'un seul Père, celui qui est dans les cieux. Donc vraiment, on n'a pas besoin d'un long discours pour savoir que quelqu'un, ce qu'il fait n'est pas juste. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité